Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici un nouveau Planet Flick qui va me faire super plaisir et avec vous également avec du Marvel et du Star Wars Hasbro. Alors, tout d'abord merci à vous tous de votre soutien et de votre sympathie, ça fait super plaisir quoi qu'il arrive. Vos commentaires, vos commandes, bon après ça paie les factures, c'est toujours pas mal, et surtout vos réactions, votre partage de passion, etc. C'est le plus important, c'est ça qui nous fait vivre, donc continuez quoi qu'il arrive. Alors, on va commencer par quoi? Marvel, Star Wars, j'ai pas de pièce de monnaie, Marvel, Star Wars, Star Wars. Alors, tout d'abord on a reçu en Black Series Clone Wars le nouveau commandeur Jesse. Jamais sorti que 2 fois en vintage. Ici vous l'avez, en plus, bon, boîte encore scellée on le dira mal fois, une belle artwork qui va avec la version Clone Wars. Le personnage en photo ici, et on peut voir maintenant ici sur le côté qui mettent du coup le descriptif du personnage avec une photo plus précise et décasquée. Bon là on voit le visage de Jango Fett avec une grosse symbole de la République sur la tronche, comme Jesse. Numéro 12, et encore une fois une version limitée. Donc si vous la faut, ne tardez pas. Les clones et les Républiques Commando c'est les pires, mais c'est les plus beaux. Pire à avoir, plus beau à collectionner. Franchement magnifique. Encore une fois à disparate, on reçoit 4 puis 2, on attend Malak et Bastille Shan avec grande impatience. Ensuite, vous saviez, au mois de mai, c'était, toujours maintenant, les 40 ans de l'épisode 6. Il est sorti donc un peu disparate. Et on a enfin reçu du lourd, du très très lourd. Réédition des versions vintage en Black Series, donc grand format. Le magnifique, on ne le présente plus, sublime Garmorea. Une figurine que les grands fans de Star Wars adoreront toujours. Donc mix média, tissu au niveau de sa culotte, articulation de dague. Vous voyez pas comme ça, vous voyez. Le petit tête de facochère. 2 armes différentes, une hache avec du sang ou de la rouille, ouais, 2 types de haches et sa lance, avec le vieux packaging en plus vintage et estampillé au-dessus 40 ans épisode 6. C'est une collection qui forme actuellement, ah si, non il y a plus que figurines, ah ouais, il y en a plus que 6 du coup, parce qu'à l'arrière je vois qu'il y en a 6, mais j'en ai déjà 7, ouais, il y en a au moins 7, donc encore une fois ils ont mal fait leur packaging. Donc Garmorea, premier de la collection. Ensuite on a reçu le temps connu Wicket. Donc on l'a reçu en petit format, là il est revenu en grand. Et non, j'ai dit c'est la série 2 et série 1, je me confonds à chaque fois avec les petites. Donc là vous avez la série 1, c'est la fin de la série 1. On avait eu Boba Fett, Lando Calrissian en version Jabba, enfin Skipgarde, Yann Solo et Léa en version Andor, le Biker Scout et Wicket était le dernier, et les 6 nouvelles. Il manque Pablo. Mais voilà, donc ça c'est la fin de la série 1 que j'ai présenté pendant tout le mois de mai. Voici la fin, Wicket est arrivé. Pas de mix média, mais il est hyper bien fait. Je retrouve à l'exactitude le Wicket qu'on a en petit mais en grand format avec tous les accessoires, mais en plus vieilli, donc avec vraiment le vieux arc à flèche avec la ligne, vraiment comme les vintage, super bien. Donc en série 2, on a reçu le Stormtrooper avec donc une photo typée épisode 4, mais ici avec le retour de Jedi, l'estampillé du coup, et alors par contre ils ont même respecté le casque a changé. Si vous remarquez bien, là votre Black Series de Stormtrooper épisode 4 au 5 ne ressemble pas à celui-là, juste du casque, l'armure est la même, mais le casque ils l'ont changé comme et dans le film, donc au moins Hasbro fait super attention, ça fait plaisir, et cette boîte pour moi est une de mes préférées, avec je pense RD2 épisode 5 ou Stropéo touche RD2, là, la boîte très blanche de l'Empire Strikes Back, celle-là, et il y en a une autre, ouais, la Han Solo épisode 4, celle qu'il est en train de tirer comme ça, je pense que c'est une de mes cartes préférées en vintage original ou en réédition si vous préférez, mais cette carte là pour moi elle représente l'âme de Star Wars en jouet. Ensuite, le meilleur ami de Jabba, on va savoir, Bib Fortuna, fait en Black Series. On l'a eu il y a en Black Series boîte verte il y a 6 mois, 8 mois, plus ou moins. Même chose en vintage. Et là ils l'ont ressorti en Black Series, donc c'est une réédition avec du vinyle au niveau des costumes, 2-3 accessoires comme des verres ou des ustensiles, et la boîte encore une fois estampillée 40 ans de l'épisode 6, qui est génial. Franchement c'est un personnage bizarrement qui est hyper connu, alors qu'au final on le voit encore quelques secondes, mais ça c'est la magie Star Wars. Alors là par contre, a pris sur la tronche. Hein. L'Empereur Palpatine, pareil, une carte qui était hyper recherchée à l'époque, toujours maintenant. On l'a ici en version Black Series. Par contre, ils ont repris le scan plus de l'épisode 5 que l'épisode 6 pour moi, parce qu'il a vachement un gros front, je trouve, personnellement. Mais bon, il est quand même super beau. Avec sa canne, rappelez-vous que les productions avec le trône ont été pratiquement suspendues, parce qu'Amazon avait explosé toutes les boîtes, ça a été une chute que bas, ils ont perdu 60% de la production, donc très dur à trouver. Ils l'ont réédité en archive, et le voici en Black Series. Ouais, ben Hasbro, ils ont pas difficile, ils prennent la même figurine, ils mettent une boîte différente, on achète tous comme des pigeons. Alors, vous soyez pas vexés, commencez pas à faire la tronche. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, moi je collectionne du Hasbro depuis 3 générations, je sais ce que c'est. Hein. Voilà. Chewbacca, Vador, Kylo Ren, c'est bon, on a 10 000 fois, pourtant on l'achète parce que c'est une version variante avec Tutu à la place du sabre laser, mais bon. Et pour finir, un magnifique Chewbacca,
qui est exceptionnel, parce que déjà ils ont respecté la coiffure de l'épisode 6, ça, bon, donc sa fameuse ceinture, et alors par contre ce qui est un peu moins accurate, c'est qu'il a sa ceinture, mais en même temps son collier, donc voilà, c'est pas super accurate puisqu'il peut pas avoir sa ceinture en même temps être prisonnier, mais c'est pas grave. Par contre il a pas de menottes, donc il a juste le collier en métal, l'arbalète a monté en 2 parties, et un nouveau Chewbacca parce que le Skull me dit rien. J'ai eu sur l'épisode 4 et l'épisode 5, c'est pas de problème, mais celui-là, il est magnifique à l'échelle. Si vous le comparez à Stormtrooper, vous allez voir qu'il est plus grand, donc ça c'est cool, mais pas plus cher. Donc franchement, et puis c'est Chewbacca. Ok, cette carte-là était pour moi mythique, on la serait jamais. Donc voilà, ensuite on passe chez Marvel. Tout d'abord, je vous ai présenté les Gardiens de la Galaxie volume 3, que le film est exceptionnel, allez le voir. Et on avait reçu toute la série à part Nebula. Bah la voici. Alors pourquoi encore une fois, on avait reçu tous les Gardiens et même Groot séparément, et Nebula, ils se sont dit, oh merde, on a oublié Nebula à la production, voilà. Donc Nebula, pareil, une fraise sur le côté, la belle figurine, on a en plus sa main gauche qui peut tenir un petit flingue, un plus gros flingue, et sa fameuse main à la mode T-1000 là, de Terminator qui peut couper des trucs. Et vous pouvez former Cosmo le chien avec. Donc ça, si vous voulez finir la série, elle est dispo chez nous. Et alors, on est en Marvel Legends, une exclue, spéciale, une à part. Moonstone, bon, alors je comprends que c'est une exclue parce que tout le monde s'en fout. C'est une figurine du coup d'un personnage qui est relié à l'univers, c'est une méchante qui est repentie par un Thunderbolt, etc. Donc une fraise sur le côté, photo de la figurine sur le côté, de face, à l'arrière, puisque plus de plastique. Voilà, elle est bien, mais réellement c'est un corps de Jean Grey avec un peu de peinture et une tête d'Emma Frost un peu pas. Voilà, je pense ils sont pas trop foulés, mais elle est très belle. D'un point de vue, c'est pas non plus négligé. Donc ça, c'est cool. Mais c'est une exclue, c'est un peu chiant. Autre exclu, là par contre vous allez dire mais Jus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc si je ne m'y connais pas. Le Escadron Suprême, donc Squadron Supreme, Marvel Legends Pack de 2. Alors ça c'est l'équivalent de la Justice League chez Marvel, sachez-le. Donc c'est Stan Lee qui les a même coécrits. Superman est l'équivalent de Captain Atom je pense, ou de Martian Manhunter, et j'espère qu'ils vont tous les faire, parce qu'en fait il y a une sorte de Batman qui s'appelle ou quelque chose, il y a un Flash, il y a une Wonder Woman, il y a tout, hein. Ben, il s'appelle pas comme ça, mais voilà. Donc là vous avez l'équivalent des Justice League en pack de 2, une exclue également malheureusement, enfin une exclue, une plus limitée pardon, les exclus je vais les recevoir la semaine prochaine, j'ai dit. Ça c'est une version un peu plus limitée, mais pareil qui s'attaque à des fans hardcore, je suis désolé mais c'est génial hein, moi en tant que fan de comics je suis content. Mais imaginez le paramètre, il faut un fan de comics qui connaît ça, qui aime les figurines, qui est prêt à mettre 60-70 balles pour un pack de 2. Ouais, c'est un peu limite. Hein. Mais bon voilà, il faut bien de tout dans le monde. Si moi je suis assez teubé pour lire et acheter, il y a plein d'autres comme moi qui adorent. Mais je pense vraiment que c'est plus pour une clientèle américaine. Un autre pack qui est pareil, mais dingue, mais complètement invendable dans le marché de base. C'est ce pack X-Men. Alors déjà, regardez le pack par rapport à une figurine de base, parce qu'il est costaud, regardez. Ah. Et dedans, il y en a 5 en plus. Et en plus, dedans, il y en a un balèze. Donc ils font souvent des packs une fois tous les 6 mois. Ils font un pack, j'appelle ça full comics, avec une grosse fresque, avec un comics original. Sur le côté, la photo des figurines, et par contre derrière, vous avez le descriptif des figurines. Donc là, on est sur 0 avec son... Imaginez, il y a quand même un grand disque à l'échelle d'une Marvel Legends jaune avec le personnage. Ici, on a Random. On a le Pretty Boy avec plein d'accessoires, en plus le body du robot est exceptionnel. On a Vertigo, donc je suis sûr que après le 4ème vous ne savez toujours pas qui c'est. Et pour finir on a Strife. Ouais, ok, d'accord, je comprends, c'est pas grave. Méga balèze, il fait une tête de plus que les autres, cap en tissu, de ce que je vois en photo. Full articulation, donc en fait les figurines elles sont dingues, elles ont l'air dingues de fou. Mais pareil... c'est très ciblé comme truc, mais j'adore, hein. Moi je suis client. Mais je suis très bien que genre le pack, j'ai des packs encore moins ciblés, genre même Venom et Knull imaginez. Ouais j'en ai vendu mais non, les gens ils ont lu, ils sont pas acheter les jouets, à quoi ça sert. Alors que ces figurines là, vous les déballez, et il fait des beaux dioramas, des belles photos, c'est beau à voir, c'est pas cher, au final c'est 30 balles la figurine, enfin franchement c'est pas déconné. Et là c'est vraiment chouette. Alors ici on va arriver sur le prochain film Marvel au cinéma. Across the Spider-Verse, donc suite de Into the Spider-Verse, un animé que je vous conseille, je ne l'ai pas vu, qui est exceptionnel. Je ne l'ai pas vu au cinéma, j'ai pas su. Je l'ai vu chez moi, une trempe monumentale. Le dessin, la musique, les valeurs, le tout. C'était waouh, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et ici, ils ont lancé une série de figurines Marvel Legends. Mais en fait, ce qui est un peu malin, bizarre, c'est que déjà packaging scellé, et avec un plastique en plus. Hein. Alors qu'on a quand même des figurines depuis des mois comme ça. Alors ma critique,
on voit que c'est fait pour la grande surface. Réellement, c'est fait pour tous les gamins, parce qu'il est bien mis pour la première fois de ma vie, 4 ans ou plus, et les figurines sont simples. Elles sont belles, mais c'est... On prend pas de pointe, on prend pas de risque avec des filaments, on prend que dalle. On prend juste un bête mannequin, on le sort, comme ça, tous les blaireaux comme nous, on va les acheter, et tous les enfants pourraient jouer avec sans problème. C'est malin, je comprends, mais ça me choque, parce que là, je me dis, on se fout de ma tronche, parce que la série 1, qui n'était pas complète, ils avaient fait que 3 ou 4 différentes, bah voilà, elle était dans des packs pour les adultes, et là ils se sont dit ok, on va viser les adultes et les enfants, puisque voilà, le packaging est beaucoup plus accueillant, on voit la figurine à 100%, on veut dire, enfin c'est génial, hein, parce que là, j'ai envie de l'acheter. Ça non, ça oui, Hasbro, arrêtez vos boîtes de carton, la planète, j'y tiens, mais je vous ai dit, économisez, prenez des chevaux et faites des trajets à cheval, mais pas avec vos camions. Enfin, beaucoup de chevaux, mais beaucoup de grains, mais voilà. Mais trouvez une solution, je m'en fous. Mais il faut garder ça, c'est super beau. Spider-Man Clodo, comme tout le monde l'appelle, Peter Benjamin Parker, avec son survêt et une seule tête. Ils n'ont pas fait sa version où il a son fameux porte-bébé et un bébé. Une statue l'a montré, mais pas ça. Et du coup, ces deux différents alternatifs. On a Across the Spider-Verse partie 1, parce qu'il faudrait que c'est en 2 parties le film, avec la fresque ici. Et à l'arrière, on a toutes les figurines. Alors, ce qui est marrant, encore une fois, c'est que vous avez 7 figurines. Et il y a une 8e qui est cachée là, qui n'a jamais été dévoilée par personne. Sauf que moi j'ai l'œil. Donc voilà, Spider-Man, Benjamin Parker. Ensuite, le fameux Miles Morales avec 2 visages différents et son nouveau costume. Très très belle figurine également. Je trouve qu'elle a de la classe à fond et que l'articulation a l'air dingue. Mais genre dingue. Jamais un gosse de 4 ans il joue avec ça, il va le casser. Et c'est un blasphème. C'est fait pour les enfants comme nous. Ok, ça va, faut pas déconner. Ensuite, le fameux Spider-Punk, on revient dans les classiques, le Spider-Punk avec sa guitare, avec son côté rock'n'roll, et j'adore le design qu'ils ont donné. On a une version Hot Toys du jeu vidéo, on a une version comics, mais là, ils l'ont déjà fait en version comics. Ici, ils la font en version animated, Across the Spider-Verse, qui est, pareil, génial. Avec sa guitare et tout, il est terrible. Ensuite, on a l'antagoniste principal, le deuxième, 2099, donc Michael O'Hara. Pas démasqué, donc je suis sûr qu'il y a des versions variantes qui vont sortir. Mais là, le costume est pareil génial. Ils l'ont bien développé, il est balèze. On dirait la Hot Toys, Private Joke, ceux qui font du Hot Toys. Vous allez sur la page Hot Toys, vous tapez Spider-Man, enfin vous allez voir sur les pubs. C'est la Hasbro qu'ils ont mis devant leur Hot Toys. Je suis sûr, parce qu'elle est dégueulasse. Ça, c'est beau pour du Hasbro. Mais une Hot Toys comme ça, les gars, à 400 balles, c'est dégueulasse. Bon courage. Alors, ensuite, on a la fameuse Jessica Drew, donc la Spider-Woman, théoriquement, mais là, ici, on est sur une version afro-américaine avec une chevelure super développée, mais qui est géniale. Le chara design est terrible, parce qu'elle a vraiment des formes à elle. Elle est sur une moto, c'est dommage qu'ils aient pas fait la moto pour aller avec, dans la bande-annonce, mais voilà, ce qui est marrant, c'est qu'elle a un plus gros ventre, elle a un fessier, enfin, en fait, la figurine est intéressante parce qu'elle a vraiment des formes très peu développé par Marvel, enfin par Hasbro dans les figurines en général, vous savez très bien, c'est les mannequins de base. Ben là, ils ont respecté à fond. Bon, ils ont déjà fait plein d'autres personnages, mais celle-là, je trouve le personnage, m'en fous, mais le chara design et l'idée derrière est génial. Et puis qu'il est sorti, c'est con, mais je sais que c'est bête des fois de dire ouais, machin, ils font toujours ça pour les minorités. Ben c'est bien, c'est con à dire, mais c'est bien d'avoir des héroïnes. Déjà, Miles Morales, le fait qu'il soit noir, c'est cool. Mais là, en plus, ils ont fait une femme héroïne ou méchante. Je pense qu'elle est un peu entre les deux. Mais avec des formes particulières, et c'est bien que de nos jours on puisse faire de tout, parce que la marre un peu chaque fois de on va pas le faire, on va marcher, on va faire que des personnages comme Spider-Man, des personnages méga sexy, et ils me cassent les bonbons, hein. Franchement ils me saoulent, enfin les stéréotypes. Et ensuite, Spider-Gwen, elle est fantastique également, comme Miles Morales, hyper bien gérée, j'aime beaucoup en plus ce deuxième visage, pour une fois elle a les yeux un peu plissés, avec sa capuche, par contre il n'y a pas une deuxième tête avec la capuche relevée, donc il y a juste capuche, masque et visage, et on a sa nouvelle chevelure où le rose est beaucoup plus long et plus protubérant, des types de mains où elle peut s'accrocher, etc., mais très fin, donc même pour les enfants de 4 ans, je trouve ça quand même dangereux, mais bon, voilà, on verra bien. Et pour finir dans le format normal, on a The Spot, donc The Spot qui est un personnage dans les nouveaux comics récemment, enfin récemment, genre 10 dernières années, qui peut en fait faire des portails, où il passe sa main, le portail apparaît à côté de vous, il peut vous toucher, etc., et c'est un voleur, façon de parler. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont justement mis des... je sais pas où on peut les mettre, je pense on peut les attacher à lui, de mémoire. Ah, même pas, non, il y a un seul transport avec, génial. Ça se voit derrière. On peut mettre en fait la main de Miles Morales et la tête qui dépasse, comme si bah, il voulait tirer un truc et que le bazar se propage et se met à côté. Et c'est super cool. Donc je pense que il y a moyen de faire des belles photos avec Spot et avec Miles Morales en train de se battre. Après, il faudrait peut-être plus de disques noirs. Mais voilà. Mais il est très cool. Pour finir, pour terminer, justement celui qu'on parlait pas, Cyborg Spider-Woman. Woman? Oh, je crois que c'est Woman. Waouh! Ah ouais! Elle a hardcore celle-là. Alors ce qui est... Ouais, c'est... Ouais, donc voilà. Donc voilà, ici la grosse belle fausse figurine.
de Cyborg Spider-Woman. Je m'attendais pas à Woman en fait, je vous jure que je croyais que c'était Cyborg mais genre mâle, mais en fait c'est une femme. Putain ouais, j'ai même pas remarqué, elle est très féminin. Waouh. Mais très belle, très Spawn je trouve, très cyberpunk machin etc. Avec un design super intéressant, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mis dans le catalogue de base parce que c'est jamais les gosses achètent ça. Même il est mis 4 € au plus, il se fout de ma tronche. Alors, réellement regardez un peu les pics qu'il y a sur son épaule gauche, les flags, les pics, les pics, les pics, les pics. Je suis pas encore papa, mais moi jamais mon gosse de 4 ans il touche ça. Et surtout que le poids, ouais c'était une petite sœur. Bam, coup de Cyborg Spider-Woman, et t'es amoché pour l'année. Franchement, voilà, je sais pas. C'était du coup Planet Fig Hasbro, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi en tout cas, comme d'habitude, j'adore vous divertir et vous montrer les nouveautés. Tous les produits en plupart sont dispo en magasin, vous les voyez pas, vous téléphonez sur le site, ça, on est en code au maximum, mais il suffit que ça soit plus limité ou que je les fasse que sur commande. Genre le pack Escadron Suprême, bah ouais je le fais sur commande, mais vous les voyez, vous téléphonez, j'en ai sûrement en stock chez fournisseur, machin, etc. Donc faut pas hésiter, ou le stock du magasin. Bon maintenant, dorénavant, on met tout sur le site, mais c'est des pièces en second stock. C'est-à-dire qu'on garde tout une fois au magasin quoi qu'il arrive, et le stock du site est légèrement plus faible. Pour éviter, on a eu des fois quelques couacs avec vous, vous avez commandé, ah désolé il n'y a plus. On venait de le vendre en magasin, on avait oublié de enlever du site, on est des êtres humains, et ça me frustre parce que moi en tant que collectionneur, quand j'achète un truc, on me dit c'est sold out, et j'ai envie de péter mon PC en deux parce que je suis content d'avoir trouvé la pièce qui me manquait, et quand je fais ça à mes clients, ça m'énerve, ça m'énerve à fond. Donc voilà, merci à vous tous encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire à cette vidéo, suivez l'actualité parce qu'il y a du lourd qui va arriver, en action figure, beaucoup de choses vont changer, et de très belles choses vont arriver, comme d'habitude. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.